En ce début du mois d'avril, c'est en tant que chef de file d'opposition qu'il devrait siéger. Battu par moins de 100 voix d'écart lors du premier tour avec une participation de 38%, Philippe Briot est pourtant toujours maire du Chénet-Rocancourt. Une situation qui se retrouve dans plusieurs communes de France. Le lendemain du 15 mars, je faisais mes cartons, j'étais en train de vider mon bureau. Et puis j'avais envoyé une convocation pour faire le premier conseil. Et puis le gouvernement, au dernier moment, a annulé. Le gouvernement a remis tous les conseils en place avec toutes nos fonctions ou autres. Qu'est-ce qui va se passer demain ? On ne sait pas. C'est pour ça que je dis que ça, on verra après. Pour l'instant, traitons les gens, assurons la sortie au mois de mai, juin, je ne sais pas quand. Et puis on aura le temps de parler de tout ça. Chaque jour, ici comme ailleurs en France, le maire doit donc gérer les affaires courantes, mais aussi et surtout faire jouer son pouvoir de police en utilisant les outils à sa disposition, comme la vidéoprotection. Ça nous permet, avec la police municipale, si jamais il y a des attroupements anormaux, de pouvoir intervenir. Les gens disent on ne voit pas la police municipale, mais on a l'œil sur la ville. Voilà. Donc ça permet, Arnaud, de bien interfacer sur le confinement. Exactement. Le Code général des collectivités territoriales prévoit en effet que le premier édile puisse agir pour prévenir et faire cesser les maladies épidémiques ou contagieuses. Et cette gestion de crise pour Philippe Briot est aussi l'occasion de mettre à profit son autre casquette, celle de médecin, en supervisant par exemple cet atelier de couture au cœur de l'hôtel de ville, où l'on fabrique des masques en respectant au mieux les normes en vigueur, mais aussi des blouses. Si on a créé cet atelier ici, c'est parce qu'on est en train de mettre au point des blouses pour notre EHPAD, pour se protéger. Et donc ça permettra de mettre une blouse comme ça dans chaque chambre où il y a un isolement de personnes. Et le soir, on la lave et on en met une neuve. Car la ville gère effectivement un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, celui des Chênes d'Or, établissement de 69 chambres. Le maire y intervient également en tant que professionnel de santé. Donc ce médecin coordinateur travaille du matin au soir dans l'établissement et assure pour le personnel, pour les résidents, tout ce qui peut être la sécurité sanitaire et le suivi. Je l'accompagne depuis maintenant une 8aine de jours parce qu'il a besoin de souffler un peu. Dimanche, je l'ai remplacé et puis on essaye de travailler un petit peu. Je suis son humble collaborateur. Nous avons actuellement 14 résidents qui sont isolés stricts. Nous avons perdu malheureusement 4 résidents, forte suspicion de Covid pour 2 et 2 confirmés Covid. Pour ce qui est du personnel, nous avons des renforts qui viennent essentiellement des crèches, du personnel des crèches, de la municipalité. Également des volontaires, bien sûr, oui, c'est pas requis, c'est des volontaires. Mais le quotidien d'un maire en période de crise sanitaire signifie aussi de s'assurer de la continuité des services comme celui de l'urbanisme, des finances ou encore de l'état civil. On a les naissances et les décès. Donc ça, ce papa qui vient, donc il a téléphoné, il a demandé, on lui a ouvert la porte et il est en train de déclarer son enfant. Tout à fait. Bravo monsieur. Merci. Et pour toutes les questions des administrés, c'est un centre d'accueil spécifique qui a été mis en place. Il intervient aussi auprès des personnes isolées référencées dans le cadre du plan canicule. Cette plateforme a l'avantage d'être une plateforme de convergence pour toutes les structures de solidarité qui sont montées dans la ville, dans un immeuble, dans un lotissement, entre personnes ou autres. Ça permet d'avoir ici une coordination de l'ensemble. Nous, on n'est pas là pour se substituer aux autres, on est là pour faire fonctionner tout ce qui a été mis en place et d'avoir des échanges d'informations. C'est une structure qui va évoluer dans les semaines qui viennent parce qu'on est certain qu'on va se retrouver avec des problèmes un peu psychologiques, des problèmes, les violences conjugales qui peuvent aussi nous prévenir là et on met en route effectivement les orientations en fonction des différentes personnes habilitées à le faire. Et pour le personnel présent volontaire comme bénévole, les principes de précaution sanitaire sont respectés. Quant aux communes et aux maires, ils devront sans doute poursuivre ces actions jusqu'au début du mois de mai.